Alors le livre va ressortir au bout de 23 jours, en juillet, dans les vacances, donc bon, c'est plus pareil, quoi. Et donc là, là je vais... donc si dans les personnages qui ont participé à ces monstruosités, il y a évidemment les magistrats, il y a ces magistrats qui ont jugé qu'il fallait retirer un livre de la vente, et puis il y a ces magistrats qui ont profité de ces moments-là pour perquisitionner chez moi, me mettre en examen. Donc l'année 2006 va être une année assez horrible, quoi, puisque après l'interdiction du livre qui se passe en juin, en octobre on me perquisitionne, et en décembre je suis mis en examen pour recel de vol de secret bancaire. Et donc je me retrouve à la galerie financière face à deux magistrats, deux juges d'instruction. Et là aussi, c'est très particulier. Comme là encore, c'est Kafka, quoi. On est face à deux juges, une greffière et un représentant du parquet, et je suis face à eux. Et à côté de moi, mon avocat, Michel Zaoui. Et là, je me dis, c'est pareil. J'ai toujours des fois l'impression de vivre un rêve éveillé. En plus, j'ai toujours vachement de distance et d'humour. J'avais plutôt envie de me marrer parce que je me suis jamais senti vraiment en danger. Tout devenait absolument absurde. Et donc. Je sais que, et c'était quand même assez solennel, parce qu'après 11 heures d'audition, où quand même les types avaient 179 questions qu'ils avaient toutes écrites, quoi. Donc on commence à 13 heures, et puis à minuit et demi, un truc comme ça, il y a une espèce de mini cérémonial, et les deux juges disent, bon ben, qu'est-ce que vous avez à dire, maître? Et donc Michel plaide pour moi, très bien, en disant, mais voilà, Denis Robert n'a fait que son métier, le journalisme, tout ça. Et les deux types se regardent, il y en a rien qui joue au gentil, l'autre au méchant et tout. Et donc ils disent, ben, nous allons prendre une décision, sortez de la pièce. Donc on sort tous les deux. Et moi je me dis, peut-être ils vont filer un non-lieu, enfin ils vont pas me mettre en examen, quoi. Et là, c'est pareil, c'est un moment assez particulier, parce que les types vous disent, mais voilà, en vertu de, enfin je sais plus les phrases baratin judiciaire, donc ils me mettent en examen avec un contrôle judiciaire, une interdiction de sortie de territoire, une interdiction de voir les personnes de ce dossier, etc. Et ils me demandent si j'ai quelque chose à déclarer à ce moment-là, et je dis... je les regarde dans les yeux, je dis franchement je préfère être dans ma peau que dans la vôtre. Et Michel me file un grand coup de pied sous la table, genre ferme-la, putain, reste tu. Et je dis encore un truc, je leur dis, votre boulot c'est peut-être de faire la justice, mais en ce moment vous la faites pas. Et j'avais vraiment le sentiment que moi, avec le travail que je faisais et l'appel de Genève que j'avais lancé et tout ça, que j'étais en train de vivre une monstruosité, et que ces gens-là, bon, aujourd'hui, peut-être que ça les a pas marqués, qu'ils continuent leur vie de petits juges, mais c'était un grand moment de solitude et d'injustice, quoi. Et donc après, mais ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est-à-dire que le regard des autres change. C'est-à-dire que pas les copains et tout ça, enfin, heureusement qu'ils étaient là, quoi, parce qu'ils m'ont sauvé la vie, enfin, la vie non, mais ils ont toujours été très présents. Mais moi, j'avais pas besoin ni de comité de soutien, ni de tout ça. Mais heureusement que tout ça s'est constitué autour de moi.